5, que les armes de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. En revêtant ces armes de lumière, nous devons marcher maintenant honnêtement comme en plein jour, loin du péché, loin des excès, des orgies, de la luxure, loin des jalousies, loin du péché en un mot. Alléluia. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à flirter avec le péché. Nous n'avons pas à nous familiariser avec le péché. Nous n'avons pas à jouer avec le péché. Je dis que la seule attitude biblique qui nous est conseillée, c'est de fuir le péché, bien-aimé. Amen. Pas parce que nous sommes faibles, mais c'est l'ordre que nous avons reçu du Seigneur, c'est de fuir le péché et de nous revêtir de Christ. Amen. C'est-à-dire, c'est de nous conformer au Seigneur Jésus. Voici les 4 étapes pour nous aider à connaître le réveil. Alléluia. Pour connaître le réveil. Et je voudrais exhorter les uns et les autres à revoir ces passages. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le sommeil spirituel. Et le texte que nous venons de prendre ce matin va nous aider à comprendre les dangers du sommeil spirituel. La parabole des 10 vierges. Avant de pouvoir entrer dans le message, je veux dire que c'était une coutume en Orient que des vierges attendent l'époux et l'accompagnent dans sa chambre nuptiale. Et pour cela, il leur fallait des lampes allumées. C'est une pratique qui se faisait en Orient. Et le Seigneur Jésus emploie cette comparaison pour faire comprendre aux chrétiens ce que doit être leur attente individuelle de la venue de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il donne cette parabole pour nous montrer comment est-ce que nous devons attendre sa venue. Le Seigneur reviendra prendre son église. Alléluia. C'est une réalité. C'est ça notre espérance. Le Seigneur revient prendre son église. Ceux qui sont morts, ils s'en vont déjà. Mais à un moment donné, l'histoire de l'église sur la terre va prendre fin. Et quand elle va prendre fin, l'église ne va pas rester sur cette terre. Parce qu'il y a une autre étape qui nous attend au ciel. Alléluia. Il y a une autre étape qui nous attend au ciel. Si tu veux, je vais t'expliquer que lorsque quelqu'un accepte Jésus, c'est comme des avances que Jésus vient nous faire et nous acceptons pour dire, nous l'aimons, nous voulons marcher avec lui. C'est comme un homme et une fille. Amen. L'homme aborde la fille pour dire, je t'aime, je veux marcher avec toi. Quand nous acceptons Jésus, nous le confessons comme notre sauveur personnel, comme notre Seigneur, alors, bien aimé, nous donnons notre accord pour être la fiancée de Jésus. Suis-moi bien, bien aimé. Alléluia. Maintenant, lorsque nous passons par les eaux du baptême, amen, c'est une manière de nous présenter comme la fiancée de Jésus. Alléluia. Quand les gens sont fiancés, ils ont accepté, ils sont d'accord, je crois qu'on les présente à l'église, non? Tout le monde est content, on crie, amen, on danse, venez voir, tout ça, amen. Donc pour nous, là, quand tu sors, tu rentres dans l'eau du baptême, on te montre devant le ciel, Dieu et ses anges, devant le monde spirituel, Satan et ses démons, devant ton église. Amen, c'est pas ça? Pour te dire que voici la fiancée de Jésus. Amen. Maintenant, le mariage coutumier, là, la dot, là. La dot, là. Ça, c'est ce qui s'est passé à la croix. Il a payé le prix pour notre mariage. Suis-moi bien, c'est un symbole que je te donne. Alléluia. Sa mort à la croix là, symbolise le prix qu'il a payé pour nous. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Et en 1 Pierre 2 également, 1 Pierre 2 ou 1, on en parle également que nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau de Dieu, je paraphrase, comme d'un agneau sans tache ni ride. Ça, c'est le mariage coutumier. Pour en venir à ce que je suis en train de dire, pour te dire, la première étape, c'est qu'on a été fiancés ici, on a été mariés coutumièrement, mais notre mariage légal, là, ce n'est pas ici, c'est au ciel, ça va se passer. Alléluia. C'est au ciel, ça va se passer. J'ai souvent parlé de mariage ici, comment ça se passe, mais le mariage avec Jésus, la finalité, c'est au ciel. Donc, il ne faut pas t'oublier, pensant qu'on est là sur la terre et puis c'est fini. La meilleure des choses est à venir, bien-aimé, au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, Jésus donne cette parabole
Et dans cette parabole, nous voyons qu'il n'est pas question de l'église. Il s'agit d'individus et non d'un corps ni d'une église. On nous parle de 10 vierges. Et les 10 vierges, il y a 5 qui caractérisent un type de chrétien et il y a 5 autres qui caractérisent aussi un type de chrétien. Les 5 sages, bien-aimés, ce sont les chrétiens qui ont la vie de Dieu, qui ont la vie divine, qui ont de l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit que reçoivent les vrais croyants. Et les 5 sages symbolisent la catégorie des personnes qui ont seulement une profession de christianisme, mais en réalité, ils n'ont pas la vie de Christ en eux. Malheureusement, il y en a. Les gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu obligatoirement vient en toi. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes comme ça. C'est pourquoi les histoires dénominationnelles, là, ça n'a pas d'importance. Il faut comprendre que c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas une église qui sauve, bien-aimé. Et si tu es assis là, cherche Jésus, bien-aimé. Est-ce que tu l'as accepté véritablement? Si tu as accepté Jésus, l'Esprit de gloire vient en toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et tu vis une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le tout n'est pas de dire je vais à l'église, mais il faut savoir si l'Esprit de Dieu en toi. Et la Bible nous dit que quand les 10 partaient à la rencontre de l'époux, pendant qu'elles partaient, à un moment donné, l'époux tardant, la Bible dit que les 10 se sont assoupis d'abord. Et les 10 se sont endormis, les sages comme les folles. Au milieu de la nuit, un cri les réveilla toutes, disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien-aimés, toutes les 10 se sont réveillées, mais toutes ne sont pas entrées avec l'époux dans la salle des noces. Alléluia. Les 10 vieilles se sont réveillées, mais les 10 ne sont pas entrées dans la salle des noces. C'est pour vous amener à comprendre que le réveil des 5 folles ne leur a pas servi à quelque chose. Elles se sont réveillées, mais elles étaient encore dans les ténèbres. Elles n'ont pas pu entrer dans la salle des noces. Alléluia. Les 5 folles, elles se sont réveillées en prenant leur lampe, elles n'ont pas pris d'huile. Et la cause de leur perte, c'était l'absence de l'huile. Et cette absence d'huile a eu pour conséquence l'absence de lumière dans leur vie. Alléluia. Les 5 folles, bien que réveillées, se sont réveillées, comme je l'ai dit, sans la lumière. Pour te dire qu'un réveil sans lumière, bien aimé, c'est une illusion. Tu peux être réveillé, mais tu es dans les ténèbres. Ça ne sert à rien. C'est comme si tu es mort. Amen. C'est comme si tu es mort. Tes yeux sont ouverts, mais c'est comme si tu es mort. Et comme je l'ai souvent dit, beaucoup au milieu de nous expérimentent la gloire de Dieu. Expérimentent la présence glorieuse du Saint-Esprit. Mais beaucoup sont dans la mort spirituelle. Alléluia. Merci, maman. Beaucoup sont dans la mort spirituelle. Bien-aimés, on ne peut pas attendre le retour du Seigneur. On ne peut pas attendre le retour du Seigneur, de l'époux, dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Il dit lui-même, je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit, je suis la lumière d'un village. Je suis la lumière d'un continent. Il dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, le verset 32. Il dit, celui qui marche à ma suite marchera dans la lumière. Alléluia. Il marchera dans la lumière, bien-aimé. Seuls les âmes, seuls les chrétiens placés dans la lumière, réveillés dans la lumière, sont prêts pour la rencontre de l'époux, pour la rencontre du Christ. Bien-aimé, un réveil qui nous laisse dans l'obscurité, comme je l'ai dit, n'est pas un réveil. Le manque de sérieux, l'imprudence, l'insouciance, la légèreté des vierges folles avant leur assoupissement ont provoqué la perte pendant le réveil. Alléluia. Ont provoqué la perte pendant le réveil. Et je voudrais exhorter chacun de nous. Tu es là devant moi ce matin, tu as peut-être accepté le Seigneur, mais lorsque tu regardes ta marche avec Dieu, tu te rends compte que tu es envahi encore par les ténèbres, par les œuvres des ténèbres, par les œuvres de la chair. Nous en avons parlé longuement. Les œuvres des ténèbres, c'est le péché sous toutes ses formes. Chacun sait quel genre de péché caractérise sa vie, bien-aimée. Tu es un enfant de Dieu. Et dans cette attente de l'arrivée de l'époux, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu as à te dépouiller de ces choses-là.
en tant qu'enfant de Dieu, ta part, c'est de t'en dépouiller, c'est d'enlever cela. Peut-être que tu vas me dire que le mot dépouiller est trop fort, c'est d'enlever, d'ôter cela, bien-aimé. Dieu nous a appelés à la sanctification et non à l'impureté, bien-aimé. Dieu nous a appelés à devenir meilleurs et non pires. Tu peux lire cela 1 Thessaloniciens 4. Donc, pendant qu'il est encore temps, la Bible nous dit que dans le laps de temps, entre le départ du Seigneur et sa prochaine venue, il y a eu un assoupissement de la part des 10 vierges. De la part des 10 vierges. La Bible nous dit qu'à un moment donné, au son de la trompette, Christ va revenir prendre son église. Mais il revient pour prendre une église sans tache ni ride, bien-aimé. Et l'église sans tache ni ride, ce n'est pas cet espace-là. C'est toi et moi qui sommes l'église de Christ. Alléluia. C'est nous ensemble qui formons l'église de Christ. Et c'est nous qui va venir prendre sans tache ni ride, bien-aimé. Tu as donc cette responsabilité, en tant qu'enfant de Dieu, de travailler à ta vie spirituelle. Et Paul en parle aux Philippiens pour dire, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Parce que souvent on fait croire aux chrétiens, non, si tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est fini. Ce n'est pas fini. Il y a une autre étape qui t'attend, bien-aimé. Amen. Il y a une autre étape qui t'attend. Lorsqu'il y a des mangues sur un manguier, quand elles sont vertes ou petites, qui s'en occupe? Personne. Elles ne sont pas encore à maturité. Donc, elles n'intéressent personne, bien-aimé. Alléluia. Lorsque nous acceptons le Seigneur, c'est vrai, il y a un acquis qui est là. Il y a un acquis qui est là. Et maintenant, nous devons travailler à notre salut. Parce que l'état dans lequel nous sommes, lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes passés de l'état de pécheur à un état d'enfant de Dieu. Et arrivé là maintenant, la parole de Dieu chaque jour nous lave et nous purifie, nous fait avancer d'étape en étape pour aller de gloire en gloire, pour aller de progrès en progrès. Il y a ça que nous ne comprenons pas. Et je vous ai dit que lorsque nous acceptons le Seigneur, nous sortons du royaume des ténèbres. Nous ne sortons pas de nous-mêmes, mais Christ est venu nous délivrer, nous a transportés dans son royaume de lumière. Et dans ce royaume, il y a des principes qui sont là, que nous devons obéir, auxquels, nous devons obéir, bien-aimés. Je ne peux pas être enfant de Dieu et puis continuer à pratiquer les principes du royaume du monde. Les principes du monde, les principes du royaume de Satan, ce n'est pas possible. Je fais partie du royaume de Dieu et là maintenant, j'ai besoin d'apprendre et de connaître quels sont les principes de ce royaume. C'est pourquoi la Bible nous est donnée. Alléluia. La parole de Dieu nous est donnée. Il n'y a pas de prétexte à dire non, je n'ai pas la Bible, je ne connais pas ceci, je ne connais pas cela. Nous n'avons aucune excuse, bien-aimé. Même si tu es illettré, tu as cette opportunité de dire aux gens, pardon, lis la Bible, je vais écouter un peu. Et je connais des personnes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui lisent la Bible aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tellement Dieu est prêt. Aujourd'hui, Dieu a permis qu'on ait des portables qui enregistrent des sons. Si tu n'es pas là à l'école, tu ne sais pas écrire, il suffit d'enregistrer, tu mets là, tu fous, ça t'édifie. Ça peut te dire que tu n'as aucune excuse, bien-aimé. Tu n'as aucune excuse. Il faut que tu connaisses les principes qui régissent le nouveau royaume dans lequel tu es. Amen. Et je te rappelle au passage que sur la terre où tu te trouves, tu es un passager en transit. Quand on est en transit là, on ne s'oublie pas. Amen. Ce principe-là, il est très important. Lorsque tu vas aller à Paris, peut-être que vous allez faire escale en Italie. Quand tu vas, on te dit, bon, l'avion va faire une escale de 4 heures, de 2 heures, de 9 heures, souvent, s'il y a des femmes. Mais ce voyageur-là, quand il arrive là, il ne laisse pas l'aéroport pour aller en ville. Il est à l'aéroport, il attend son heure, il s'occupe là en attendant. Nous sommes citoyens du royaume céleste. Et nous sommes sur cette terre pour un but bien précis. Amen. Nous sommes sur cette terre pour un but bien précis. Nous sommes des voyageurs en transit ici pour une mission. Et lorsque nous aurons fini cette mission, nous partirons vers celui qui nous a envoyé en mission pour lui rendre compte. Alléluia. Pour lui rendre compte. Toutes ces paraboles, Jésus nous a données dans les évangiles.
Bien-aimé, je vais attirer ton attention là-dessus. Tu es un voyageur sur cette terre. Ne t'oublie pas là où tu te trouves pour t'abandonner aux œuvres de ce monde-là. Dieu ne t'a pas recréé en Christ pour cela. Alléluia. Il ne t'a pas recréé en Christ pour cela, bien-aimé, mais il t'a envoyé pour quelque chose de bien précis. Il y a quelque chose en toi qui appartient au monde que tu dois donner au monde avant de retourner. Amen. Le grand serviteur de Dieu, Tel Asbon, c'est des gens qui n'avaient plus rien à prouver de la puissance de Dieu sur cette terre des hommes. Sa femme, Désir et lui, ils ont servi jusqu'à un moment donné. Dieu a pris sa femme. Et voilà l'homme aussi âgé qu'il soit, le monsieur a commencé à pleurer. Pour dire à Dieu pourquoi il lui a fait ça. Dieu lui a dit, mais ce que j'ai mis en elle, elle a fini de donner au monde. Alléluia. Donc il reprend, parce que quand on ne reprend pas, la personne peut aller faire autre chose qui n'est plus de Dieu. Dieu dit, il a repris parce qu'elle a fini de donner au monde ce qu'elle avait à donner. C'est la même chose pour nous. Nous sommes là pour un but. Nous sommes là pour un but, bien-aimé. Ne perds pas ça de vue. Pour t'oublier au plaisir du monde. Parce qu'un temps viendra où tu vas rendre compte à celui qui t'a envoyé. Et c'est celui-là qui donne cette parabole des 10 vierges. Pendant que le pou attardait, les 10 se sont assoupis. Et lorsqu'on a dit que le pou arrive, alors elles se sont réveillées, bien-aimées. Il y avait 5 qui n'avaient pas d'huile et il y avait 5 qui avaient de l'huile. Elles ont demandé de l'huile aux autres, bien-aimés. Peut-être qu'en lisant la parole, on va dire non. Pourquoi les 5 à qui on a demandé de ne pas donner, elles sont méchantes, elles sont mauvaises, elles sont égoïstes. Bien-aimés, il n'en est rien de tout cela. Ce n'est ni la méchanceté, ce n'est pas l'égoïsme. Mais bien-aimés, il y a un enseignement à tirer dans l'acte, dans le comportement de ces 5 sages, bien-aimés. Jésus nous enseigne ici que le salut est une affaire personnelle, individuelle. C'est ça qu'il faut retenir comme enseignement. Que la marche dans la lumière est une affaire personnelle. Entre le Saint-Esprit et nous, bien-aimés. Le salut, la femme ne peut pas sauver son mari ne peut pas sauver, le mari ne peut pas sauver la femme. Tout ce qu'on peut faire pendant qu'on est sur cette terre, on peut s'exhorter les uns les autres à marcher dans les voies de Dieu. Mais quand le coup va venir, est-ce que je peux dire au frère, pardon, donne-moi ton salut? C'est possible? Je ne peux pas. Donc c'est une histoire individuelle. C'est une histoire personnelle. Ce sont des folles qui se sont oubliées dans le monde, comme on aime bien le dire, qui ont chauffé dans le monde jusqu'à... J'ai dit une fois, les chrétiens, heureusement que Dieu n'a pas dit quand ils venaient. Sinon, on n'allait même pas trouver une âme dans l'église. Chacun allait dans le monde, vivre comme il faut, dans une prodada terrible. Alléluia. Et s'ils connaissent l'ange qui doit sonner de la trompette là, ils vont lui dire, Dieu Père, quand l'heure va arriver, dis-moi, moi je sais cher. On n'est pas capable de ça. Alléluia. Ce que je dis après au faux. Bien aimé, on se connaît, de toute façon on aime gérer les affaires. Non, ça se passe très bien. Alléluia. Ça se passe très bien. Mon Dieu Père, toi tu es mon vieux. Si tu viens, tu donnes un peu. Malheureusement, tu dois dans le royaume de Dieu là, il n'y a pas de corruption là. On ne peut pas corrompre quelqu'un. C'est pile ou face. Ou bien tu fais pour Dieu, ou bien tu ne fais pas. Il y a des prévenus en même temps. L'ange même qui a le livre de vie là, on ne peut même pas regarder dans ses yeux. Alléluia. Amen. On ne peut pas regarder dans ses yeux. Ses yeux là brillent comme des éclairs. Il a un regard vraiment intrépide. Et il ne rit pas avec quelqu'un. Alléluia. Lui, il est là seulement. Le Seigneur demande. Quand la personne, est-ce que son nom est écrit dans le livre de tout? Il tourne même ton cœur pas. Quand il fait ça, on te prend en même temps, on s'en va. On te jette dans le feu là. Alléluia. Tu regardes le film de 19h30. Il y a un beau film en Apocalypse. Il faut lire ça. Ça va t'aider. Tu vas abandonner le film de 19h30 là. Tu vas commencer à préparer pour ça. Amen. À la fin du temps, c'est ce qui va se passer. Dieu nous a fait la grâce de voir au moins cet ange-là.
J'ai dit, il ne rit pas avec quelqu'un. Lis la Bible, tu vas voir ce que je suis en train de dire. Il voit un gros livre qui est devant lui. Amen. Je ne sais pas dans quel cours. Je crois que le prophète, vraiment, c'est sa grâce aussi qui est là. Amen. Un de ces quatre, il a eu l'opportunité d'être ravi à l'esprit, il était encore plus jeune que ça. On a fait un jeûne de 21 jours. On est venu le 21e jour, on est venu, rien ne s'est passé. On est parti, c'est un mercredi. Vendredi, quand on est venu, à Sabou, toutes les chaînes étaient empilées de côté, parce qu'il n'y avait pas de place. On a empilé toutes les chaînes, on a mis de côté. On est là un coup, à l'hôtel là-bas, je vois l'enfant, il est affalé, il me dit, wow, mes deux pieds là, je tremblais comme ça. Parce qu'il était encore en première, je crois. Sa grand-mère, elle est vraiment, elle ne s'amuse pas. Il est 23 heures. L'enfant est inanimé, il ne vient pas. Je dis, mais Seigneur, c'est quelle affaire tu veux nous faire? La femme va venir, on va dire quoi? Il a fallu là, il est au ciel là-bas. C'est après que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'il avait été ravi à l'esprit. Et quand il est arrivé là-bas, on avait déjà vu cet ange-là. Il dit, l'ange là, il ne rit pas, hein, mais il lui a donné une feuille. Il lui a donné un écritoire. On lui dit d'écrire l'histoire. Mon petit, l'homme on dit, il rit pas. Et il dit, il a écrit, mais il ne sait pas dans quelle langue, mais non, Dieu est fort. Alléluia. Et c'est il écrivait l'histoire de Bethesda en lettres d'or. Alléluia. Bien aimé, c'est une réalité. Je suis en train de te parler du royaume des cieux. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui ne connaissent pas Dieu, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas distraire par le monde. Dieu est vivant, bien aimé. Il n'est pas une idole morte, bien aimé. Des temps viendront où chacun rendra compte à Dieu. Même les chrétiens auront un tribunal. Tu seras sauvé, mais pour avoir tes récompenses, tu dois passer par le tribunal de Christ. Alléluia. Pour savoir quel genre d'œuvre est-ce que tu as fait pendant que tu étais sur la terre. Même si tu es sauvé, prends la peine de servir le Seigneur. Prends la peine d'évangéliser, de gagner des âmes. Prends la peine de servir Dieu dans la maison de Dieu, s'il te plaît. Parce que ça va te valoir des récompenses. De la même manière qu'il y a Bas Coco Taïla, il y a Salut Coco Taïla. Alléluia. Non, c'est vrai. Salut Coco Taïla, tu n'as pas de récompense. Et puis son endroit où tu es au ciel, là, on appelle là-bas pour communier. Alléluia. Il y en a quand tu as bien fait, c'est des villages dorés. Je te dis la vérité. J'ai dit, Bethesda, on a eu la grâce d'être ravis de voir la gloire de Dieu au ciel. Ce n'est pas une histoire d'orgueil, je te dis la vérité. Amen. Avant de vivre cette expérience, il y a le prophète Zamblé qui travaille beaucoup avec les méthodistes, la cellule d'évangélisation classique des méthodistes. Il avait déjà vécu une expérience. Quand il a envoyé la cassette, quand on a écouté la cassette, là, nous tous on était malades. On dirait qu'il n'y avait personne dans la salle. Tellement c'était grave. Quand il est parti, ça n'a pas duré plus. Nous, on a commencé à dire c'est un songe, mais pour nous, c'est en live même. Alléluia. Il y a des endroits, hein. Tout le monde ne va pas au même endroit. Quelqu'un qui passe son temps à travailler dans l'église, toi tu es là, tu fais rien. Tu vas aller au même endroit que lui. Il y a cour commune. Il y a un vilain individuel. Alléluia. Voilà. C'est en train d'amener beaucoup à réfléchir en ce moment. Mais ce qui est aussi quelque chose, c'est que si ça t'a loupé, au moins va dans le cour commune. Alléluia. Si ça t'a loupé au moins, arrange-toi pour être dans la cour commune là. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant que tu en vis là, c'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur bien-aimé. Si on te dit balaye le temps, il faut balayer. Si on te dit ramasse papier, il faut ramasser. La grâce de Dieu là, ce n'est pas dans des choses extraordinaires. Il suffit simplement que tu serves le Seigneur bien-aimé. Il suffit simplement que tu serves le Seigneur. Mais ceux qui évangélisent, non, là c'est particulier. Là c'est pas, parce que tu vas arracher des âmes de l'enfer pour les emmener dans le royaume des cieux. C'est le cœur de Dieu qui est là. Alléluia. Et c'est ça qu'on demande aux chrétiens, ils ne veulent pas faire. Ils ont peur de faire ça. Alors que ça, là, sa récompense est à part.
évangéliser, gagner des âmes pour le Seigneur. Non seulement il t'est béni ici-bas, mais ce qui t'attend au ciel, c'est vraiment hors pair. Amen. Amen. On a écouté le témoignage du pasteur Pâques. Celui qui n'a pas encore écouté, voilà le frère Martial qui est là. Je me suis arrangé pour qu'on ait ça sur clé. L'évangéliste Alexis, alors on peut mettre ça sur CD même pour te donner. Pâques est un grand serviteur de Dieu. Mais quand il est revenu comme ça, tout ce qu'il avait là, il a vendu. Parce que lui-même, sa maison n'était même pas prête au ciel. Il a eu des problèmes. Il est ici, il pense qu'il est pasteur. Mais il arrive, on lui dit ça, c'est pour telle personne, telle personne, telle personne. C'est lui qui a vu une commune où il y a des pasteurs, des secteurs de Dieu qui sont là-bas. Ça les a loupés, c'est ça. Ils sont là-bas avec des chrétiens. Il dit ça, c'est pour lui, c'est pour lui. Il dit quoi? Donc, moi-même, ma maison n'est pas prête ici. Et parce que tu es ici, là, ce que tu fais, c'est pas bon. Amen. Ça est sur chez le frère. Prenez vous avez pour ne pas t'oublier sur la terre. Pour ne pas t'oublier et te laisser distraire, te laisser séduire par ce qui se passe dans le monde. La Bible nous dit le monde et la gloire du monde va passer. Alléluia. Amen. Le monde et sa gloire vont passer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Le royaume de Dieu demeure éternellement. Quand Pâques est revenu, il a vendu toutes ses voitures luxueuses. Tout ce qu'il avait comme bien, il a tout vendu. Et il a commencé à servir le Seigneur dans une autre dimension. Alléluia. Donc bien aimé, le royaume des cieux, c'est une réalité. Et Jésus nous donne cette parabole des 10 vierges, 5 folles, 5 sages bien-aimés. C'est une réalité bien-aimée. Et comme je l'ai dit, le salut est personnel. Pendant que nous sommes sur cette terre, bien-aimés, nous pouvons nous entraider les uns les autres. Mais lorsque le moment arrive, pour ceux qui vont rester pour l'enlèvement, alors, bien-aimé, ça peut te dire que le salut, on ne le partage pas. Le mari ne peut pas payer pour sa femme, la femme ne peut pas payer pour son mari, l'enfant ne peut pas payer pour ses parents, les parents ne peuvent pas payer pour leur enfant. C'est pendant qu'on est vivant ici là qu'on peut lutter, s'exhorter et conduire les enfants dans les voies de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas qu'on dise non, pas pour maman et puis ils sont là et puis on ne leur apprend pas vraiment les voies de Dieu. Pendant qu'ils sont encore petits, il faut le leur montrer. Vous les voyez petits comme ça, la grâce de Dieu est déjà en eux. Alléluia. La grâce de Dieu est déjà en eux. Mais on voit toujours tout en enfant. Il faut leur montrer les voies de Dieu. Quand tu vois ton enfant qui déjà il est là, avant de manger il prie, quand on chante, il loue, il adore, bien aimé, bénis Dieu. Alléluia. Il faut bénir Dieu. Il faut que nous montrons les voies de Dieu à nos enfants bien aimés. Alléluia. La Bible nous dit que pendant que ces folles-là sont allées pour acheter de l'huile, l'époux est arrivé et les vieilles sages sont rentrées. Les portes se sont refermées. Il y avait un prix à payer, bien aimé. Avant l'arrivée de l'époux, il y avait un prix à payer. Ces folles-là devaient avoir une des résolutions, devaient renoncer au péché, renoncer à l'amour du monde et à tout ce qui se trouve dans le monde. Parce que je te rappelle au passage que la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, bien aimé. Nous sommes dans le monde pour une mission, mais nous ne sommes pas du monde. Pour dire que nous ne devons pas nous conformer au monde. Chaque fois qu'on veut parler de ces vérités-là aux chrétiens, ils se rebiffent. C'est comme si on est en train de toucher à leur jardin secret. Bien aimé, il y a un moment où jardin secret là, toi-même tu vas dire aux gens de prendre et puis ils vont dire ils ne prennent pas. Alléluia. Oui, parce qu'au moment où on est en train de te prévenir pour abandonner ce jardin secret, ce n'est rien d'autre que le péché. Il y a certains péchés, on liquide rapidement. Il y a d'autres quand on parle, tu dis non, quand je gère ça. Tu sais comment j'ai à faire? Alléluia. Pour ça, là, seulement, il faut laisser. Dieu même sait, mon ami. Il y a des limites, il y a des endroits où on ne joue pas, c'est avec Dieu là. Alléluia. Du côté de Dieu là, il faut être net là-bas. La Bible dit, fuyez le péché. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Bien aimé, fuyez le péché, soumettez-vous à Dieu. Si tu te soumets à Dieu, comme je te dis, il n'y a rien
Jésus est en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 20, le verset, et Galates 2, le verset 20. Alléluia. Quand le diable avance là, c'est Jésus, il voit en toi. Amen. J'aime beaucoup ce témoignage du pasteur Martin Luther. Ça dit, il était couché, quand il s'est relevé, il a vu le diable en personne dans sa maison. Un homme avec des cornes. Ça là, si c'est nous là, il y a longtemps, on a de la boue là. Ça, on a perdu. Alléluia. Les gens étaient dans son sommeil. Quand il s'est réveillé, il a vu le diable. Qui peut tenir devant lui? Mon voisin, vous. Ça, c'est une femme. Quand il a tiré son drap, il dit, ah, c'est toi. Il a tiré son drap sur lui, il a donné comment? Tu peux? Tu peux? Non, je demande, tu peux, non? On est beaucoup, hein? Là, on va te mettre ici un coup, là. Alléluia. Bien, c'est possible. Quand il n'a rien de lui en toi, tu peux le narguer à leur retour, il n'y a rien. Alléluia. Je te dis la vérité. Quand le diable n'a rien en toi, ton blanc, quand il marche, même tes épaules là dépassent tes oreilles. Et quand il a des trucs en toi, on va t'amuser. Il y a un pasteur on faisait délivrance d'une fille, il y a un pasteur d'une église, on ne sait pas d'où il venait. Il est de l'église. Il avait été en train de faire délivrance. Il est arrivé, le gars dit, tu fais un pas. Le démon là, il dit, tu fais un pas, il te tue. Alléluia. Il dit, tu fais un pas, je te tue. Le gars, il connaît. Machine arrière. Alléluia. Il dit, c'est les gens comme les capous, c'est vrai, là, nous on a peur de les toits. Quand il a quelque chose de lui en toi, là, tu as sa dette. Alléluia. Tu as sa dette. Mais quand il n'a rien de lui en toi, lui-même il demande pardon, je vais partir. Il te dit pardon, je vais partir. Bien aimé, ce sont des histoires authentiques. Ce sont des histoires authentiques. Fuis le péché, soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Il ne pourra pas. Tout ce qu'il peut faire, il va rôder seulement. Il va rôder, quand il aura le vertige, il va partir. Mais toi là, soumets-toi à Dieu bien. Alléluia. Soumets-toi à Dieu, fuis le péché bien. Joseph était dans la maison de Potiphar, il avait tout. Jusqu'à la femme de Potiphar est venue même s'offrir à lui. Alléluia. Toi, petit hébreu, là, viens. Quand cela vient frotter pour moi dans mon dos. Viens monter ma fermeture. Ça, c'est l'ennemi qui voulait le distraire pour le dévier de sa trajectoire pour l'élévation. Alléluia. L'enfant ne répondra pas à ses avances, comme toujours le gars. Ah, ton enfant, tu as amené ici, là. C'est ce qu'on dit, quand je me lave, il se cache pour me regarder. C'est lui qui me fait ceci, qui me fait cela. C'est la femme de Potiphar qui fait maintenant des rapports sur Joseph. Potiphar dit, ah bon? Toi, un esclave comme toi, je t'ai amené ici pour... Allez, amenez-le en prison. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph? Joseph, étant innocent de toutes ces accusations, a vu la gloire de Dieu se manifester dans sa vie, autant marqué, après avoir suivi tout le cheminement que Dieu a prédit. Alléluia. Joseph est rentré dans sa destinée propre. Il est devenu premier ministre en Égypte, c'est même pas en Israël. Alléluia. Si l'ennemi n'a rien de lui en toi, bien aimé, tu vas triompher de lui et tu l'écrases par la croix et le sang de l'agneau au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne sois pas comme ces vierges folles qui, bien-aimés, n'ont pas tenu compte du temps